Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 3 mois. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Eu quero estar contigo, contigo eu realizo, atuo e protagonizo, exponho choros e sorrisos. Eu quero estar contigo, lançar-te o feitiço, avança sem compromisso, presta atenção ao que digo. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nesta casa vale tudo, este oeste, sul ou norte. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nunca te esqueças, estás a jogar, quando se joga é para ganhar. Os teus segredos da noite dentro. Eu quero ver-te no meu ecrã. Da casa dos segredos. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 71, quotidienne 2. Merci d'être avec nous. Il s'agit donc de la deuxième quotidienne de la semaine. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai dit que la prochaine fois, je serai dans une baignoire à cause de la canicule. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une baignoire à cause de la canicule. Donc, aujourd'hui au programme, hier, les habitants de la Maison des Démons ne se sont pas beaucoup disputés. Ce qui est étonnant, généralement il y a toujours des disputes dès les premiers jours, mais bon. Voilà. Pendant la nuit, les deux jumelles ont rééchangé de maison. Donc aujourd'hui, Sanvi se réveillera dans la maison des anges et Parvin se réveillera dans la maison des démons. Au programme aujourd'hui, une épreuve pour avoir des indices sur les habitants. N'oublions pas que la chasse au secret est importante. Les jumelles vont encore échanger, donc est-ce qu'il y aura des soupçons? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Bref, des réponses et bien plus. Je vous laisse avec la suite de Secret Story. Des bisous. Tiens, salut Léandre, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va. Ça va. Oh, très bien. Tu voulais discuter de quelque chose? Non, pas vraiment. Très bien. Si tu veux discuter de quoi que ce soit, je suis là. Non, ça va, merci. Très bien. Mais si tu as envie de parler philosophie ou quoi que ce soit, sache que je suis là. Non, mais ça va. D'accord. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et je pense que c'est quelque chose qui peut me porter préjudice. Voilà, j'ai beaucoup de sujets de conversation, mais j'ai la sensation que les gens de cette maison n'apprécient pas mes sujets de conversation. Donc c'est compliqué de forger des liens avec quelqu'un quand on ne peut pas connaître son auteur favori, etc. Donc pour le moment, je reste dans mon coin, j'observe et j'essaie de comprendre des choses sur les gens à partir de leur personnalité. Pour le moment, la seule qui m'a l'air un petit peu suspecte dans son comportement est Parvin, mais pour le moment, rien de plus. Léandre, il est pas méchant, mais je sens que c'est quelqu'un avec qui je ne vais pas m'entendre. C'est comme ça. C'est un peu une question d'aura, vous voyez, et je sais pas, son aura m'agace un peu. Ouais. Coucou Parvin, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, depuis hier, ça va? Ouais, ça va. Pourquoi? Je voulais savoir comment t'allais. Je vais bien, merci. Et toi? Moi ça va super bien, merci beaucoup de demander.
Tu sais, hier, bon après on est allé se coucher, donc on a coupé court à la conversation et tout, mais on avait une conversation hyper intéressante sur la condition des femmes, et puis aussi on avait aussi dévié un petit peu sur nos chats. Je me disais on pourrait peut-être en reparler et tout, enfin j'ai vraiment passé un bon moment et tout, enfin c'était hyper intéressant. Ouais non désolé, là je suis en train de bronzer un peu la flemme, mais peut-être plus tard, ouais, bien sûr peut-être plus tard. Ah, bah ok. Bah je te laisse. Ok, salut. Salut. Mm. Alors j'adore ma sœur, hein, là n'est pas le sujet, hein. Mais elle va nous cramer, hein. Pourtant c'est elle, hein, qui a ces trucs de secret professionnel et tout. Mais ouais, le secret professionnel, elle arrive pas à faire ça sur sa propre sœur, sur sa propre identité. Je me suis retrouvée avec son chat là maintenant. Je dois parler de son chat. Je dois parler avec Izzy de la condition des femmes. Putain, mais non, mais pourquoi ça nous fait à ce genre de conversation? Je l'adore, hein. Mais on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, elle et moi. Et elle parle avec Izzy, du coup maintenant Izzy elle croit qu'on est potes, alors que non, 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 la personne avec qui elle s'entendait bien, c'était Sanvi. Et moi, Izzy, les conversations que j'ai avec elle, ça me saoule, quoi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de lui faire la peine à la pauvre Izzy, mais ça me saoule, quoi, de parler de ce genre de choses, et avec elle, en plus. J'avoue que le comportement de Parvin, je le comprends pas trop en ce moment. À un moment donné, c'est oui, on s'entend super bien. Et à un autre moment, eh ben, c'est comme si elle changeait brutalement de personnalité. Comme si on n'était plus amis. J'arrive pas à saisir la personnalité de Parvin. Après, bon, je suis une grande fille, hein, je vais m'en remettre, ça, y a pas de problème. Mais, euh, mais oui, ça fait quand même un peu mal et je comprends pas trop pourquoi elle réagit comme ça. Hey Zik, ça va? On dirait qu'il y a un truc qui te chagrine. C'est Parvin. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah... Elle est... Elle est gentille, hein? Oui. Mais... Un jour c'est oui, l'autre jour c'est non. J'arrive pas trop à la comprendre, quoi. C'est peut-être le début, elle a besoin de s'y faire. Je sais pas trop, je trouve ses réactions un peu bizarres, j'arrive pas trop à comprendre. Hey, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Dis-moi, hier, je voulais m'excuser pour hier. Ah bon? Mais pourquoi ça? Ben, parce qu'en fait, hier, bah, je sais pas trop ce qui s'est passé, ni pourquoi. Mais je sais qu'après, t'as un peu pleuré, donc... Ah non, mais vraiment, mais faut pas t'excuser par rapport à ça, c'est pas du tout ta faute. C'est juste, j'ai été un peu trop émotive. Ça m'a fait très plaisir, mais c'est juste que toute cette avalanche de compliments, ça m'a juste refait penser à une période pas très ouf. Mais sinon, c'est rien, quoi, t'inquiète, c'est pas ta faute, juste... J'ai craqué, mais c'est vraiment pas ta faute du tout. C'est pas ta faute, t'inquiète. Ok, ça me rassure, parce que je pensais que j'avais dit ou fait quelque chose de mal. Non, non, t'as rien fait de mal, t'inquiète, c'est juste la chaleur, comme je te dis, voilà, les émotions, la chaleur, l'enfermement, tout est décuplé, le fait de repenser en fait en contradiction à une période de ma vie où je me sentais pas forcément bien et de me dire que là oui et qu'en plus les gens le voient, c'est juste ça m'a fait plaisir. Et tu vois, ça m'a fait tellement plaisir que j'en ai pleuré, mais c'était pas des larmes de tristesse, t'inquiète pas. D'accord, ça me fait plaisir parce que je voulais pas te faire de mal. Non, mais t'inquiète pas, c'est très gentil. Merci beaucoup.
Le fait que Léopold s'inquiète pour moi, j'avoue que ça me fait plaisir. Voilà, disons que ça ne me laisse pas froide. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'avec cette chaleur, rien ne nous rend froid, hein. Je me sens comme un rôti de porc, mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Mais hier, mais t'étais déchaîné dans la piscine, hein. Moi? Bah, enfin, oui, je veux dire oui, moi, forcément, oui. Ouais, bah, après, ça m'arrive pas souvent, hein. Ouais, mais tu vois, ça arrive pas souvent, mais franchement, ouais, la pool party, c'était incroyable. Ah, mais c'était génial, ouais. Mais je vois pas trop où tu veux en venir. À ce moment-là, j'étais un peu en train de me dire, pitié Parvin, me dis pas que t'as couché avec le bûcheron. Après, c'est vrai que il est mignon, il est pas mal, hein. C'est vrai que globalement, les mecs de la Maison des Anges, ils, ils sont pas forcément très intelligents, à part Cisco, mais ils sont beaux quand même. Ils sont très beaux. En vrai, la Maison des Démons aussi, il me semble qu'ils sont beaux. Ouais, mais il y en a deux qui sont bofs quand même dans la Maison des Démons. Bref, en tout cas, ça veut pas forcément dire que j'ai envie de coucher avec le premier soir. Donc je suis là en mode Parvin, mais non, ça va. Mais enfin, faut pas faire des frayeurs aux gens comme ça, quoi. Moi, tu vois, j'aime bien les filles qui savent se laisser aller et tout. Parce que comme tu le sais, je suis bûcheron, donc je suis pas non plus quelqu'un qui me laisse aller tout le temps, tu vois. Mais j'aime bien de temps en temps comme ça, et j'ai l'impression que... Enfin... Ah oui, je vois. Je vois. Sans vouloir te vexer, vraiment, c'est pas contre toi. C'est vraiment... Juste, je préfère être honnête avec toi. Mais je sors d'une relation compliquée. Voilà. J'ai vraiment pas envie de penser à ça pour le moment, d'accord? Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Je disais ça comme ça. Mais en tout cas, si jamais un jour t'as besoin d'un bûcheron, tu sais où me trouver. Je suis là. C'est très gentil, merci beaucoup. Il y a pas de problème. Et c'est pour ça que je vous dis, faut faire attention aux canards. C'est les sbires du démon, les canards. Bah tu vois, je pensais pas. Je ferai plus attention quand je mangerai des magrets de canard, moi, tu vois. Et puis genre même au lac et tout, genre ils sont méchants, ils sont pas gentils. Justement, c'est leur repère. Ça leur permet de voir les gens innocents pour pouvoir prendre leur âme et leur voler. Oh non, j'espère qu'on m'a pas volé mon âme à moi. Non, ne t'en fais pas, ton âme est bien accrochée à ton corps, et ce, jusqu'à ton décès. J'y crois fermement, ne t'en fais pas. Oui, mais s'il y a un des canards dans les parages après votre décès, il va prendre toute votre âme. Oh, moi, tant qu'il y a des fleurs, moi ça me va. Prenez bien en compte ce que je dis. Prenez bien en compte ce que je dis. Oh, vous voyez, ça fait réfléchir, hein. Ça fait bien réfléchir toutes ces histoires, vous voyez. Bon. Cerise. Oui. Écoute, toutes ces choses un peu politiques, un peu de démons, de démoniaquiser les autres, diaboliser les autres, c'est pas bien. C'est pas bien, il a pété un câble. Tu crois? Mais oui. Donc les canards, ils sont gentils? Mais oui. Donc je peux continuer à en manger? Oui. Je pense qu'il a eu un traumatisme avec les canards quand il était petit. Ce serait très intéressant de travailler là-dessus. Oh, voyons, Camille. Tu n'es pas ici pour faire un travail de psy ni pour analyser les candidats.
Bah en fait, techniquement, je suis censée découvrir les secrets, donc un petit peu, c'est... La voix appelle donc les candidats au salon afin de leur annoncer l'épreuve. Ici la voix à tous les habitants. Vous allez faire votre première épreuve de l'aventure, qui consistera en du gainage. La première personne qui perdra verra un indice sur son secret révélé à l'ensemble des habitants, et la personne qui gagnera un indice sur l'habitant de son choix. Mettez-vous en position gainage dès maintenant. Bon, il y en a qui vont aller dans le jardin parce qu'il y a plus de place, je pense. Oui. 3, 2, 1, go! Pfiou, on tient bien. Oui. Je suis pas sûre que je vais pouvoir tenir très longtemps. Rose, oui, vous avez perdu. Je sais. Bien, Rose est donc la personne qui a perdu un indice sur son secret. Il vous sera révélé après. Maintenant, toutes les personnes qui perdent ne perdront pas d'indice sur leur secret, mais ne gagneront pas l'indice non plus sur quelqu'un d'autre. Bon, bah alors je peux m'arrêter là. Cerise, tu as perdu. Ben oui, je sais. Ouf. Oyakala, tu as perdu. Oui, je sais. Ouf. Ayat, tu as perdu. Je sais. Un indice sur ton secret sera donc révélé à l'ensemble des habitants. Je me doute. Izik a donc Ayat est donc la première à avoir perdu, pardon. Ouais. Oui, parce que moi, je tiens toujours. Bon, plus maintenant, mais je tenais en tout cas jusqu'à présent. Aliasman! Bon, ben, j'ai perdu moi aussi. Bah ouais, je vois ça. Oui. Oh. I don't. I can't. Taylor, tu as perdu. I know. Ouf, moi je ne peux pas. Cisco, tu as perdu. Oui, je sais. Camille, tu as perdu. Oui. Elle sait. Non, moi je ne peux pas, Moi non plus, je peux pas. Anne-Lise, Elvira, vous avez perdu. Mais non, ça alors, on n'avait pas remarqué. Je ne peux pas. Elijah, tu as perdu. Oui, je sais. Oh. Duncan, tu as perdu. Ouais, je sais. Sanvi, Parvin, tu as perdu. Je sais. Ali, tu as perdu. Rohan, tu as perdu. C'est à cause des canards. Léopold et Evan, vous êtes les deux derniers en lice. Osman et Léandre, vous êtes les deux derniers en lice. Ouf, je peux plus. Bien joué mec, t'as gagné. Evan, tu as perdu. Léopold, tu as gagné. Yes! Non mais je peux pas. Allez, c'est bon, t'as gagné. Osman, tu as perdu. Léandre, tu as gagné. Yes! L'indice sur le secret de Hayat est un pot de peinture. L'indice sur le secret de Rose est une corde coupée.
Ok. Léopold, sur qui souhaites-tu prendre un indice? Sur Oyakala. L'indice de Oyakala est une fleur. Merci beaucoup. Ici la voix. Léandre. Sur qui souhaites-tu prendre un indice? Puisque je ne suis pas rancunier, si, je le suis un petit peu. Je vais le prendre sur Annelise. Voilà. C'était soit ça, soit je la mange. Mais puisque je ne suis végétarien, je ne peux pas la manger, alors... tant pis. On prend un indice sur son secret. Que voulez-vous? L'indice sur le secret de Annelise est une couronne de lavande. Ça peut avoir tout un tas de significations. Je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Il est maintenant temps pour Saenvi et Parvin d'échanger leur place. Coucou! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Par contre, mais je te dis pas les bêtises que t'as fait. Mais toi aussi, mais t'as fait quoi dans la pool party? Ah oui, j'ai fait une pool party. Ça t'as pas pensé à me le dire hier soir? Et toi, t'as pas pensé à me dire que t'avais discuté avec Izik? J'ai parlé avec tout le monde. Puis Izik, elle est super sympa. Elle a tellement de conversations. Ouais, du coup, je me suis retrouvée maintenant à mentir. Donc ton chat, maintenant, c'est le mien. Oh, ça va, tu vois. Évidemment qu'on partage un peu nos vies. Ouais, mais bon, c'est ton chat, ça me met un peu mal à l'aise d'en parler, tu vois, c'est... Toi, t'en parles comme si c'était ton bébé. Parce que ça l'est. Mais moi, pour moi, ton chat, c'est... Bah, c'est une boule de poils qui squatte ton canapé, et du coup, quand je viens de voir, j'ai nulle part où aller, tu vois, donc on n'a pas vraiment le même rapport à ton chat. C'est quelqu'un qui bousille mes vêtements quand je viens. Donc, tu vois, c'est pas le même rapport. Oh mais non, mais c'est une boule d'amour. Oui, ben voilà, c'est exactement pour ça. Puis tu parles de philo, tu parles de trucs. Je n'y comprends rien, je n'y comprends rien. Il y a Izzy qui elle est venue me parler de conditions des femmes, de livres de je sais pas quoi. Ah ouais, faut qu'on continue cette conversation. Oui, bah tu me fais plaisir et tu la continues pas parce que moi j'en ai marre de lui faire du mal à chaque fois que je reviens. Elle croit qu'on est les meilleurs potes du monde et moi elle me saoule quoi, elle me saoule. Ok, dis-moi dans la pool party, t'as fait quoi? Bah je me suis amusée avec les gens. T'as couché avec personne? Ah, le boulanger, il est bûcheron et il s'appelle Evan. Ouais, non, j'ai pas couché avec lui de toute façon. Mais, je peux te dire, mais que là-dessous, oh, assez musclé, hein. Oui, bon, enfin, ça j'avais remarqué, mais on n'est pas là pour ça. Parle pour toi. Bon, moi j'y vais, je vais retrouver les beaux gosses de ta maison. Un petit peu le seul avantage. Des bisous. Des bisous. Je suis pépé. Hey Izik. Coucou, ça va Parvin? Ça va. Écoute, ce matin j'étais un peu... Enfin, tu vois, on dort pas très bien en ce moment, donc j'avais un peu besoin de me reposer encore un peu plus. Mais si tu veux, on peut continuer la discussion. Oui, je veux bien. Parce que, non, enfin, c'était trop intéressant. Moi, j'aimais trop. J'avais l'impression que tu voulais pas trop me parler ce matin. Oh, c'était pas contre toi personnellement. Non, quand je suis comme ça, je veux parler à personne. Hein. C'était pas contre toi, t'inquiète. Ok. Ok. Ça me rassure. Parce qu'après, c'est vrai que je te voyais être assez proche de Ali et de Hayat. Et pas trop de moi, donc je t'avoue. Non, rien, laisse tomber. Non, mais vas-y, sois honnête avec moi. S'il y a quoi que ce soit que j'ai fait qui est pas très bien, faut me le dire, t'inquiète. Non, laisse tomber. C'est rien. T'es sûr? C'est rien du tout. T'inquiète pas, ça va aller. Ok. Mais du coup, tu veux qu'on continue à parler? Non, parce que, enfin, moi j'adore.
Je sais que Parvin m'avait dit d'éviter de parler à Izzy pour éviter de lui faire encore plus de peine, etc. Mais elle est trop sympa, Izzy. Donc, tant pis, c'est pas grave. À chaque fois que Parvin lui fera la gueule et qu'après on retournera à moi, on retrouvera des excuses, on va s'en sortir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en sortira. Mais en fait, Osman, t'es même pas attirant tellement tu te la pètes. Comment ça, je me la pète et puis je m'en fous, je fais pas ça pour te plaire à toi. Mais non, mais t'es là. Enfin, c'est dommage, quoi, parce que tu pourrais être un beau garçon. En plus, t'as de l'argent et tout. Oui, mais toi, t'es une michto, tu cours qu'après l'argent, en fait, c'est ça. Non, mais c'est pas ça, mais t'es là, t'es sans arrêt en train de parler de choses, mais hyper complexes pour te faire bien voir. Est-ce que c'est de ma faute si t'as pas de culture? Quoi? Pardon? Comment ça, moi, j'ai pas de culture, en fait? Moi, j'ai grave de la culturation, en fait. Non, mais oh! Non, mais tu te prends pour qui, en fait? Déjà, tu dis culturation, donc bon. Bref, moi, j'ai pas ton temps, donc salut. Non, mais en fait, moi, quand je te parle, en fait, tu restes. Ça, tu fuis, en fait. Tu fuis parce qu'en fait, tu sais que j'ai raison, en fait. Tu sais à quel point t'es méchant, à quel point t'es imbu de ma personne, exactement. À quel point t'es imbu de ta personne, à quel point t'es narcissique. Ah, ok. Tu m'en diras tant, Non, mais c'est qu'en plus, il s'en va, celui-là. Non, mais j'ai pas fini de te parler, en fait, petit bouffon. Vous êtes là, dans cette maison, en train de faire vos intéressants, là, vos hypocrites, vos gens qui vous connaissent mieux que tout le monde. C'est quoi, en fait? Vous voulez montrer que vous êtes plus intelligent? Non, mais on n'a pas besoin de le montrer. On n'a pas besoin de le montrer, ça se voit. Mais c'est qu'en plus, t'es vraiment... Je suis vraiment quoi, Annelise? Je suis vraiment quoi? Hein? Tu vas encore m'inventer un mot, c'est ça? Alors attention, hein, j'ai rien contre les mots inventés. T'es juste tellement obnubilé par toi-même que tu détestes ne pas être au centre de l'attention, tu détestes ne pas être admiré, tu détestes te sentir conne autour de toi. Sauf que vu ton niveau, vu ton QI, bah c'est pas compliqué de trouver plus intelligent que toi. Non mais j'hallucine en fait. Mais ouais, genre vraiment... les mecs qui sont ici, ils sont trop beaux. Genre vraiment, mais le bûcheron, la Evan, j'en ferais bien mon 4 heures. Mais alors, pourquoi tu lui as mis un râteau ce matin? J'ai mis un râteau? Bah oui. Ah bah oui, il m'en a parlé tout à l'heure. T'es là en mode, ouais, c'est dommage, Sanvi c'est trop mon genre de meuf et tout, et elle veut pas... Oh, c'est dommage, mais j'espère qu'elle se remettra vite de sa rupture. Ah oui, la rupture, bah ouais, ça m'a dévasté, ouais. Ouais, je suis pas prête. Mais ouais, je suis pas prête. Mais après, peut-être un jour, hein, on a le temps. Voilà. Mais je dis juste que le jour où je me remarquerai, je ferai bien de mon monsieur ce 4 heures. De ce 4 heures, mon monsieur. De ce monsieur, mon 4 heures. Ok. Non, mais là, ça commence à me sauter aux yeux de plus en plus. Il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas la même Sanvi. Oh, mon nez. Pardon, ce n'est pas la même Sanvi. C'est... Bizarrement, dès qu'elle enlève ses chaussures, elle change de personnalité. Et il y a... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des différences. J'ai l'impression qu'il y a une petite différence de taille et de longueur de cheveux. Après, parfois, elle a les cheveux plus lisses et d'autres fois, elle a les cheveux un peu plus ondulés. Donc, ça joue aussi. C'est sûr que ça joue. Mais, je sais pas, elle change complètement de personnalité selon quand elle a les cheveux lisses ou légèrement ondulés. Des chaussures ou pas de chaussures. Et j'ai l'impression qu'elle grandit même de moins d'1 centimètre, mais un tout petit peu. J'ai vraiment l'impression que parfois, on a affaire à... je sais pas, un sosie d'elle qui se fait passer pour elle. Mais ça me paraît bizarre. Je commence à en être persuadée. On n'a pas tout le temps affaire à la même Sanvi. On n'a pas tout le temps affaire à la même Sanvi. Moi, je vous le dis.
Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne à l'écran c'est éteint. Bon, tant pis. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Mouah, des bisous.